Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au cœur de l'instant, un épisode autour du lâcher-prise. Tadam. On vient de terminer la fondue et on va essayer de lâcher prise au niveau de l'estomac. C'est ça. C'était super bon. Pas s'endormir. Non, ça va aller. Voilà, une citation de Haruki Murakami qui dit ceci: « Certaines choses se produisent sans qu'on les cherche, pour peu qu'on sache les laisser venir. » Et donc on va explorer pendant quelques instants cette attitude du lâcher-prise. Pour moi, c'est une citation qui nous invite à faire confiance. À la vie. À faire confiance à la vie et à relâcher le besoin constant qu'ont certains et certaines d'entre nous de maîtriser, de contrôler, etc. Malgré tous les efforts qui peuvent être les nôtres, tout ne dépend pas que de nous. Et je me pose souvent cette question de savoir qu'est-ce qui ne dépend que de moi dans certaines situations. On organise régulièrement des voyages, des retraites, comme tu le sais peut-être. Et nous essayons toujours d'avoir un minimum de participants en fait, qui sont là, qui sont présents. Et puis parfois, il y a des participants qui annulent avant qu'on ait eu le temps de confirmer que le voyage ou la retraite avait lieu. Ça s'est produit aujourd'hui. 3 personnes qui annulent en même temps avant qu'on ait eu le temps de confirmer un groupe. C'est un coup dur. Ça ne dépend pas que de nous de pouvoir confirmer un départ. Et c'est très important finalement de faire confiance à la vie, faire confiance à ce qui est en train de se passer et de se dire que tout arrive pour le mieux. Et je crois que tout arrive pour le mieux. Ouais, moi aussi, je le crois. Même si certains jours on rame. Mais enfin bon. Je crois que pour moi, c'est dans les relations avec les autres que le lâcher-prise a été, je dirais, ces dernières années, le plus impactant, à quelque part. C'est dans ce domaine-là. Lorsque j'ai pris conscience, en fait, que j'étais régulièrement dans l'intention ou dans l'idée que j'allais changer l'autre, ou pas forcément l'autre dans ce qu'il est, mais que j'allais changer l'autre dans sa manière de faire les choses, de percevoir les choses, d'actionner certaines décisions. Et puis en fait, là non plus, ça dépend pas que de nous, que de moi, le fait que quelqu'un change. Et d'abord, j'ai la certitude et la croyance que je ne change pas l'autre, que j'ai pas cette capacité-là. Donc l'autre, il est tel qu'il est. À partir du moment où j'ai fait le choix de lâcher prise en me disant, en fait, j'accepte l'autre tel qu'il est, ça m'a permis aussi de redécouvrir des relations, j'allais dire, plus authentiques, moins empreintes peut-être de jugement ou de questionnement ou de râlerie intérieure. Donc le lâcher prise, en tout cas pour moi dans les relations, il a été vraiment impactant. Et ça a été non seulement une décision de lâcher dans ma tête, mais ça a pris un certain temps jusque le lâcher prise dans l'idée que je ne peux pas changer l'autre se manifeste vraiment à l'intérieur de mon corps. Parce que si c'est que dans la tête, ça ne suffit pas. Oui, alors pour vous, comment ça se manifeste, ce besoin peut-être de maîtriser, de contrôler les choses? Y a-t-il des situations dans lesquelles vous remarquez que vous avez plus particulièrement besoin de contrôle? Peut-être des situations dans vos relations de famille, dans votre relation de couple, si vous êtes en couple, dans la relation avec vos enfants, si vous avez des enfants, dans la relation avec vos collègues, dans la relation avec le monde de façon générale. Quels sont ces domaines dans lesquels vous sentez qu'il y a quelque chose comme ça qui s'accroche et qui cherche finalement à maîtriser et à contrôler? Le lâcher-prise, c'est accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser, qu'on ne peut pas tout contrôler, et que finalement, il y a une place pour l'inconnu et de la place pour que les choses se déploient à leur propre rythme. Mhm. Et juste pour ajouter une astuce, quelque chose qui a été vraiment aidant pour moi, c'est dans les situations où je percevais en fait que j'étais en train de cristalliser quelque chose, de juste me poser la question, est-ce que j'ai besoin de maîtriser ça? Et vous voulez savoir, souvent la réponse, c'était non. Une autre façon de se poser la question, c'est qu'est-ce qui pourrait se passer si je relâchais en fait l'attente qui est là? Parce que parfois, le besoin de contrôle et de maîtrise, il est lié en fait à une attente. Mais tellement. Et donc, tu as tout à fait raison, c'est une belle approche. Et vous pouvez aussi essayer ça si vous avez conscience de vos attentes, parce que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, les attentes sont profondément inconscientes. Mais posez-vous la question dans ces domaines, avec ces personnes, dans ces situations dans lesquelles vous sentez qu'il y a quelque chose qui tient, là, quelque chose qui retient. Qu'est-ce qui se passerait si je relâchais en fait cette attente? Et je pense qu'on découvre un espace de liberté. On découvre un espace de liberté. Ouais. Quand je dis on, c'est moi et tous ceux qui sont d'accord de découvrir ça. Dans nos pratiques de pleine conscience et dans les retraites, les stages, les séminaires que nous proposons et que nous organisons,
Nous explorons cette attitude du lâcher-prise, qui est une des 12 attitudes de la pleine conscience, en cherchant comment faire finalement pour relâcher les tensions qui sont inutiles. Et une des premières manières finalement d'apprendre à relâcher les tensions qui sont inutiles, c'est par exemple sur une pratique de respiration, d'observer notre posture et de remarquer que peut-être il y a des tensions qui sont installées dans les mâchoires, au niveau des paupières, peut-être au niveau du cou, au niveau des épaules, au niveau des mains, des tensions qui sont complètement inconscientes. Et dans la pratique respiratoire, d'observer comment il est possible, inspiration après expiration, de relâcher ces choses qui sont tendues souvent à notre insu. Donc, si vous avez envie d'apprendre ça, nous vous invitons à tester, bien sûr, les pratiques de pleine conscience. Et puis se rappeler, comme dit Haruki Murakami, C'est ça. c'est joli comme tout, hein, ce nom-là, que vraiment certaines choses se produisent sans qu'on les cherche. Et puis que peut-être l'espace de liberté, c'est simplement de faire confiance à la vie et de les laisser venir en fait à nous. Et de faire confiance au processus plutôt qu'à la destination. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Donc voilà, merci pour ce moment partagé. Oui. Si, La prochaine fois, venez pour la fondue, ce serait cool. On sera plus que 2. Si ce que nous avons partagé vous parle, n'hésitez pas à commenter, à nous dire comment c'est pour vous, et puis peut-être à partager cette petite vidéo à quelques personnes que ça pourrait intéresser autour de vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine attitude et une prochaine citation. À plus. À bientôt.